jusqu'à ce que la façon unique de porter un toast réapparaisse. Le président réalise alors que la femme devant lui est celle qu'il a rencontrée il y a 5 ans. Il s'avère que la fille est une élève brillante orpheline. Elle travaille à temps partiel comme détective privé pour gagner de l'argent de poche et payer ses études. Ce jour-là, elle reçoit un gros contrat, en cherchant la cible. À cause d'une information erronée de son client, Zhang Lingyan confond par erreur Rong Ziling avec la cible. Sous le pseudonyme de Sully, il s'approche de sa cible, ignorant que, pendant qu'il répondait à un appel, le chauve lui a glissé quelque chose dans son verre. Sans le savoir, il le boit. Moins de 3 secondes plus tard, Lingyan s'évanouit. Le chauve, excité, s'apprête à l'emporter. Mais Rong Ziling l'en empêche. Ignorant que c'est le début de sa chute. En se réveillant, Long Ziling découvre que Zhang Lingyan a disparu. Je n'ai trouvé qu'une seule bague. Je jure intérieurement que je vais trouver l'autre. Je vais faire en sorte que Zhang Lingyan soit responsable envers moi. Maman, tu es rentrée au pays, tu vas encore à l'école? Bien sûr, maman ne va plus à l'école maintenant qu'elle est rentrée. Mais maman doit aller travailler. Tu dois aller à l'école. Ah, je comprends, alors allons-y. Vraiment pas de règles. Tu vois, il vient d'arriver. Pourquoi vous n'entrez pas? Ne refusez pas à la légère. Parfois, une idée brillante surgit. Comme une pomme. Ce n'est pas le bureau de Rongzong au 5e étage? Orphelin. Elle a reçu une bourse nationale malgré sa pauvreté. Rentrée de l'étranger, elle a une fille. Si jeune et déjà mère célibataire. Allons voir. Monsieur Rong. Bonjour, Monsieur Rong. Merci, Monsieur Rong. Amusez-vous bien. Ah. Pour vérifier l'hypothèse. L'esprit du dragon a commencé un plan spécial. Jojo. Fais un tour de tout l'immeuble. J'arrive. Je fais des allers-retours sous prétexte de café. Jusqu'à la 4e fois. Zhang Lingyan a complètement explosé. Kiao Liu t'a toujours appelé comment? Il m'a demandé de venir le voir, c'est ça? 4 fois. La première fois, il m'a demandé de lui verser de l'eau. La deuxième fois, il a dit que l'eau était trop chaude. Il m'a demandé de lui en verser un verre. Tout à l'heure, il a dit qu'il ne voulait plus d'eau. Tu bois du café, hein? Je suis sa mère, tu sais. Ça. Il t'appelle, pas moi. En plus, Jingong, pourrais-tu parler de manière plus civilisée? Va-t'en, toi. Monsieur Rong, avez-vous des instructions? Ignorant, le président fait cela juste pour vérifier si la femme a un grain de beauté qu'il a déjà vu. Je ne pensais pas être complètement mal compris par l'autre partie. Rong envisage-t-il une règle tacite? Qu'est-ce qui ne va pas avec le col? Peu importe que papa n'ait pas vu ce que tu voulais voir. Je t'ai déçu. Je n'ai effectivement rien vu. Je le regardais. Je voulais boire le lait d'ici. Va chercher ta mère. C'est ce que tu obtiens. Ah, j'ai été mal compris. Monsieur Yang, avez-vous des insatisfactions envers le département? Ce n'est rien, juste regarder les nouveaux suffit. Mais vous avez observé 18 fois en 3 jours. Est-ce que j'ai un problème à me promener dans ma propre entreprise? Ah, non. Aucun problème. Ou bien c'est lui qui l'a fait venir. Puis-je savoir ce que vous comptez boire aujourd'hui? D'où vient cette bague? Je l'ai trouvée. Où l'avez-vous trouvée? Je ne me souviens plus. C'est quelque chose d'il y a longtemps. Il y a longtemps, c'est combien de temps? Donc, je dois te rendre compte de tout ce que j'ai fait avant, c'est ça? Non. Ce n'est pas ça. Excusez-moi. Je n'ai pas contrôlé mes émotions. C'est juste qu'il y a 5 ans,
J'ai perdu une bague exactement identique. C'était un héritage de ma mère. Est-ce que tu fais semblant ou tu ne te souviens vraiment pas de moi? Comme ça. Je vais te poser quelques questions. Si tu réponds de manière satisfaisante, il se peut que je te le rende. D'accord. Pose ta question. Que faisais-tu il y a 5 ans? Travailler pour payer mes études. Où travailles-tu? Dans un bar? J'ai fait un peu de tout. Qui es-tu vraiment? Ce bar. Qui es-tu vraiment? Je te cherche et je découvre même que ton nom est faux. Coupe ça. Je te le rendrai lorsque les conditions seront réunies. C'est un héritage de ma mère. Pourquoi devrais-je accepter vos conditions inégales pour récupérer ce qui m'appartient? Quelle femme de glace! Elle a tout oublié. Comment puis-je savoir? Si vous pourrez le garder en sécurité pendant 50 ans, vous pouvez venir le voir tous les jours à mon bureau après le travail. Si cette bague n'est pas là, tu peux envisager de mettre fin à cela. Bon, il ne se fait pas tard. J'ai encore des choses à faire. Je te laisse le temps de réfléchir, mais ne me fais pas attendre trop longtemps. Dors bien, petite paresseuse. Maman. Maman, quand tu m'as embrassé tout à l'heure, j'ai entendu un soupir. Maman, ça va. Mais j'aimerais que maman soit heureuse, oui. Les effets personnels de ta grand-mère. Maman les a perdus. La personne qui les a trouvés a dit, maman ne récupérera ses effets personnels que s'il accepte ses conditions. Il ne lui rendra les objets qu'à cette condition. Je ne sais pas quelles conditions il a imposées. Quoi qu'il en soit. Tu me as maintenant, n'est-ce pas? Oui. En fait, le salaire et les avantages sont plutôt bons. Ainsi, je peux considérer que j'ai en quelque sorte un emploi stable depuis 50 ans. Les frais de scolarité et de vie que je souhaite sont aussi une grosse somme. C'est arrivé plus vite que je ne l'imaginais, n'est-ce pas? Signer un contrat ne garantit pas qu'on recevra une bague, mais Xiaolan et moi pouvons avoir une qualité de vie stable. En effet, ceux qui vivent doivent continuer à bien vivre. Quant à la bague, considérons cela comme ma mère, dans l'au-delà, qui m'a trouvé un bon emploi. Ah. Eh bien, tu oses vraiment venir. J'espère que tu pourras faire 50 ans. Comme tu le souhaites. Il va à l'école dans ce genre d'endroit. Il aura 4 ans dans le futur. Les yeux de cet enfant te ressemblent. 4 ans, c'était à ce moment-là? As-tu appelé? Sois tranquille, j'ai demandé à Jeanne Lignan de faire des heures supplémentaires pour obtenir une collaboration. C'est sorti, c'est là-bas. Fais de la balançoire, tiens-toi bien. C'est amusant, n'est-ce pas? Tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué, oncle? Je suis fatigué, étreins-moi. Étreins-moi. Ta maman a dit ce matin qu'il vient te chercher cet après-midi? Maman vient me chercher. Et tout à l'heure, je pense que tu es une bonne personne. Je te crois. Et ma maman ne m'a pas permis de sortir jouer depuis longtemps. Mais ils n'ont pas le temps de passer du temps avec moi. Je m'ennuie tellement. L'oncle est vraiment une bonne personne. Mais ne crois pas aveuglément ce que disent les étrangers, d'accord? Tu m'as fait mal. Oh, l'oncle ne sait pas tresser les cheveux. Oncle, tu reviendras jouer avec moi, d'accord? Promis, promis. Crochet, pendu, 100 ans, interdiction de changer. Changement de chapitre. Changement de chapitre, changement de chapitre. Bonjour, monsieur Rong. Dès que les résultats de l'expertise des cheveux que vous avez apportés seront disponibles, l'institution a déterminé qu'il y a 2,99% de probabilité que les deux certificats soient falsifiés.
Monsieur Rong, vous ne m'avez pas adressé la parole de toute la soirée. Vous êtes toujours fâché contre moi? Un homme, c'est un homme. Ne sois pas aussi rancunier, d'accord? Es-tu déjà allé au bar Hélène? Ah. Es-tu déjà allé au bar Hélène? Quand est-ce que cette habitude d'abstinence a commencé? Quand est-ce que ma bague est tombée? Je suis en période de célibat maintenant. Que fais-tu? Avec qui as-tu eu cet enfant? Pourquoi es-tu allé au groupe Rong? N'est-ce pas que tu ne bois pas si bien que ça? Dis-moi. Tu n'es pas encore fâché contre moi, n'est-ce pas? Allez, sois un homme, ne sois pas si rancunier, d'accord? Es-tu déjà allé au bar Hélène? Ah. Tu es déjà allé au bar Hélène? Quand est-ce que l'habitude de ne pas boire s'est formée? Quand est-ce que ma bague est tombée? Maintenant c'est une période de vide. Que fais-tu? Avec qui as-tu eu cet enfant? Pourquoi aller au groupe Rong? N'as-tu pas si mauvais goût en alcool? Dis-moi. Rong Ziling, qu'est-ce qui te prend? Arrête-toi tout de suite. Votre président Rong a trop bu. Ramenez-le vite. Je travaille comme détective privé. Peu de gens savent que j'économise de l'argent pour étudier à l'étranger. Que voulait dire la question que Rong Zilin a posée tout à l'heure? Est-ce qu'il sait vraiment tout ce qui se passe à Nancy? Félicitations, félicitations. Ce projet, même moi, je n'ose pas l'accepter. C'est vraiment impressionnant pour quelqu'un de votre âge. Eh bien, Jeanne Lignan. Toi, le novice qui vient à peine d'entrer dans le métier. Sur quoi te bases-tu? Monsieur Jeanne et Rong Zhu vous appellent. Ah, je suis là. Je ne veux vraiment pas voir quelqu'un du nom de Rong. Il m'est si désagréable. Il ne serait pas vraiment tout puissant et au courant de tout, n'est-ce pas? Mais gagner de l'argent en travaillant, n'est-ce pas quelque chose de normal? Je n'ai pas peur de toi. Monsieur Rong. Hum. C'est qui t'a donné ça? Je n'ai pas plagié. C'est de la saleté. C'est notre capitaine, envoyé par le groupe Jeanne. Ce document contient des preuves très complètes. Si l'autre partie veut faire appel, nous ne pouvons absolument pas l'arrêter. Ne parlons même pas de la possibilité de gagner, si l'entreprise se retrouve au tribunal pour plagiat. Cela affectera la réputation de l'entreprise. Monsieur Rong, ma conception, depuis le premier brouillon jusqu'au produit final, a été réalisée sous votre supervision. Nous avons une équipe prête à témoigner. Tout a été absolument original. Je vous crois. Mais est-ce utile? Rong Zilin, je dis juste qu'un nouveau venu ne pourrait pas concevoir une aussi belle œuvre. Il s'avère que c'est un plagiat du groupe Jeanne. La seigneur Gussie. Tu m'as vraiment fait perdre la face. Tu le sais. Je suis une designer. Et aussi une femme d'affaires. Si cela affecte la réputation de l'entreprise et impacte ses finances, je ne le laisserai pas passer. Soyez en assurés. Je vais bien gérer cette affaire. Je ne laisserai absolument pas l'entreprise être salie. Même pour moi. Je porterai cette responsabilité. Je quitterai l'entreprise. Comment comptes-tu gérer cette affaire? Les maquettes ne circulaient que dans l'entreprise. Mais maintenant, elles ont fuité. Cela signifie qu'il y a une taupe dans l'entreprise. Peu importe ce qu'il en coûte. Je te remercie encore pour ta formation et ta reconnaissance. Je vais m'en occuper maintenant. C'est si distant. On ne se connaît pas bien? C'est si difficile de demander de l'aide? Les médias sont en furie à propos de Monsieur Rao. Ils insistent pour interviewer Zhang Gu. Dis-lui ce qui se passe. Qu'il se tienne tranquille. Informe tous les employés de l'entreprise de coopérer pleinement avec lui. Ce n'est pas Zhang Liangjian? Vite, 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 mademoiselle. Mademoiselle, puis-je vous poser quelques questions? Mademoiselle, mademoiselle, allez sur le côté. Pourquoi est-il à la porte? Vous devez l'arrêter. C'est une injustice, patron. Je ne sais pas pourquoi, arrêtez-le. Mademoiselle, 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 mademoiselle. Et maman. Tu es revenu. Oh. Grand-père est-il parti? Oui, il vient juste de partir. Maman, félicitations. Pour ton grand succès en design. Tu es la meilleure maman. Merci, petite maman.
Je vais faire de mon mieux. Heureusement, l'information passe lentement. Si tu avais su ce qui s'est passé aujourd'hui, ça t'aurait beaucoup attristé. Je vais absolument retrouver le coupable. Je vais m'efforcer d'être ta maman un peu bête. Qu'est-ce que j'ai dit avant? Comment un nouveau peut sortir un produit à succès? C'est sûrement du plagiat, c'est évident. Tu as vu hier après-midi? Une foule de médias l'attendait à la porte. Il a juste mis des lunettes de soleil et s'est enfui. Il a tout évité. C'est sûr qu'il a des remords. Et... de quoi vous vous plaignez? Avant de parler, réfléchissez bien. Jeanne est-il vraiment du genre à plagier? Nous passons tous nos journées ensemble, que ce soit pour les idées, la conception ou le contrôle final du produit. Pourquoi devrais-je voir tous mes efforts et résultats réduits à néant sur la base d'une seule remarque? J'ai surveillé le design du début à la fin. Puisque c'est des rumeurs, pourquoi ne m'a-t-il pas impliqué dans ces rumeurs? Et moi aussi. J'ai travaillé en étroite collaboration avec Jeanne pendant la production. Tout un confort a été rapidement ajusté. Tout cela est enregistré. Oui, j'ai vu Jeanne créer le plan de conception, trait par trait. Jeanne s'est levée tôt et s'est couchée tard pour ce projet. Chaque jour, on dépend du café américain pour survivre. D'accord, d'accord, d'accord. Écoutez-moi tous. Le groupe Jeanne semble ternir l'image de Jeanne Go. En réalité, ils ternissent notre entreprise. Nous faisons tous partie de la même entreprise. Si les affaires de l'entreprise sont affectées, nous ne gagnerons pas d'argent. C'est le moment où nous devons faire front uni. Et non pas nous quereller entre nous. Nous devons toujours faire front uni. Maître Xiaolin, comment se fait-il que tu aies tant de chance? Donc, il a réussi à étouffer l'opinion publique au sein de l'entreprise tout seul. Et il a même engagé des gens pour l'aider à démentir. Oui, président Rong. C'est vraiment un peu inattendu. Je vois que tu n'as pas seulement un talent exceptionnel en design. Tu as aussi un certain savoir-faire dans les relations interpersonnelles. Monsieur Rong. J'aimerais vous demander un service. Parlez-moi. Ne soyez pas si tendu. Allez-y, quel est le service? Je souhaiterais vous demander d'organiser une conférence de presse à titre d'excuse pour moi. Le plus important, c'est qu'il faut absolument que le groupe Jeanne, cette entreprise, y participe. Pourquoi à titre d'excuse? Tu as vraiment l'intention de porter seul le chapeau, de quitter l'entreprise? J'ai déjà pensé à un plan parfait. Il y a suffisamment de preuves pour me disculper. Et ils peuvent aussi retourner la situation contre nous. Il y a quelques jours, j'ai fui de manière si ostentatoire devant les médias. Leur queue doit maintenant être en l'air. Je pose une question timide. Alors pourquoi faut-il absolument s'excuser? Parce que baisser la garde peut être fatal. Pourquoi trembles-tu? Ne t'inquiète pas, je te soutiendrai. Je pense à leur tête quand ils vont manger le stylo. Je suis tellement excité que je tremble. Qu'est-ce que c'est? C'est un véritable coup de poing en public. Voici toutes les preuves du plagiat du designer de Jiangling par le groupe Rong. Voici ma proposition. J'exige des excuses publiques du designer de Jiangling. Et j'ai promis de ne plus jamais mettre les pieds à la source de bijoux. Monsieur Gu, Monsieur Jeanne. Ce sont vous qui devriez présenter vos excuses. Mademoiselle Jeanne, c'est vous qui avez plagié le design de Monsieur Gu. Pourquoi devrait-il vous présenter ses excuses? Et cette conférence de presse, c'est vous qui l'avez organisée sous prétexte de présenter vos excuses. Voulez-vous accuser à tort et à travers? Je vous prie de regarder. Ce n'est pas le design de Monsieur Gu. C'est le best-seller de Gu, Cœur florissant, sorti il y a 5 ans. Mais c'est une œuvre plagiée. Sur quoi te bases-tu pour dire que je plagie Zhang Linguian? Tu diffames gratuitement. Laisse-moi te dire. Zhang Linguian, moi, Gu Si, je mène une vie honnête. Je fais du design avec intégrité. Est-ce vrai? Alors, qui est-il? Monsieur Gu a déclaré publiquement être célibataire depuis de nombreuses années. Personne ne sait probablement qu'il a une ex-femme. Gu Si, j'ai été ton épouse au foyer pendant 20 ans. Même si tu as toujours caché ta situation matrimoniale. Je n'ai jamais eu de reproche à te faire, mais te souviens-tu encore? Je suis aussi designer.
Ce cœur prospère est un chef-d'œuvre que j'ai façonné pendant 20 ans après mon mariage. Que disais-tu à l'époque? Que disais-tu alors? Tu as dit que tu utiliserais mon nom. Que tu me ferais apparaître lors de la conférence de presse. Tu as dit que tu me donnerais un nom. Tu te souviens? Tu as voté pour mon design. Alors, rends-moi un exemplaire de l'accord de divorce. Tu as le cœur si dur. Taisez-vous. Sortez. Sortez, mais, même si Monsieur Gu a plagié son ex-femme. Le fait que Madame Jeanne ait plagié Monsieur Gu reste avéré. Ces deux choses ne sont pas en conflit, c'est juste qu'il y a un scélérat de plus. Même si le palais impérial a plagié son ex-femme. Toi, Jiang Lingyan, tu as plagié notre palais impérial. C'est là un comportement commercial inacceptable. J'ai l'argent pour vous poursuivre, groupe Rong. Je parle de m'aligner avec ma femme. Où est-ce que tu as l'audace de te mêler de ça, étranger? De plus. Il a mangé et bu chez moi pendant 20 ans. Je lui demande de gagner un peu d'argent pour le loyer et la nourriture. Ce n'est pas déraisonnable. Qui m'a demandé de devenir femme au foyer au départ? Tu retournes ta veste maintenant. Tu détruis les ponts après les avoir traversés. Tu n'es même pas humain. D'accord, d'accord, d'accord. Ne parlons plus de ces affaires domestiques. Vous n'avez pas organisé cette conférence de presse pour vous excuser? Alors, demandez à Monsieur Gu de s'excuser d'abord auprès de son ex-femme. Et de restituer tous les bénéfices de cœur florissant. Je m'excuserai alors. Zhang Ningyan, ne sois pas trop insolente. En quoi cela peut-il être considéré comme trop insolent? Je te demande juste de donner l'exemple à nos ingénieurs Zhang. Présentez vos excuses, et il présentera les siennes naturellement. Monsieur Gu, veuillez présenter vos excuses à votre ex-femme. Monsieur Gu, séparons les choses. Puisque l'affaire est publique. Il faut bien la régler, n'est-ce pas? Cette dame est si simplement vêtue. On voit tout de suite qu'elle n'a pas beaucoup de moyens. Veuillez rendre à Monsieur Gu tous les bénéfices du cœur florissant. En ce moment, vous devez d'abord présenter des excuses, pour quelle raison? Regardez aujourd'hui. Il y a tant de journalistes ici, s'ils sortent. L'opinion publique sera immédiatement déclenchée, plutôt que d'attendre que cela se calme pour gérer ce désordre. Pourquoi ne pas régler cela maintenant? On pourrait encore se donner une bonne réputation devant les médias. Mais pourquoi devrais-je lui donner de l'argent? Combien as-tu gagné? Comment pourrait-il le savoir? Après tout, c'est toi qui dis combien c'est, non. Il y a 5 ans, j'ai fait une erreur. J'ai plagié le design de mon ex-femme. Ici. Je voudrais lui présenter mes excuses. Quant au remboursement des bénéfices, j'attendrai de retourner à la société avec Monsieur Zhang pour faire un inventaire. Bien sûr, je lui rembourserai. Alors, nous demandons à tous les amis des médias présents aujourd'hui de nous servir de témoins. Vous feriez mieux de tenir parole. Bon, je m'excuse. C'est à toi maintenant. Veuillez regarder notre index. Si tu veux t'excuser, fais-le. Que regardes-tu avec ton index? La bague à l'index de Mademoiselle Zhang ressemble à celle qu'elle a conçue pour Madame Qin. Oui, ça y ressemble vraiment. C'est vraiment très similaire. C'est le certificat d'authenticité de cette bague. Autorité nationale. Cette bague a environ 150 ans. Que voulez-vous dire par là? C'est maintenant ta scène. D'accord. Mademoiselle Zhang, cette bague a-t-elle une signification particulière? Cette bague appartenait à ma mère. Si ma mère était encore en vie, elle doit avoir à peu près le même âge que Madame Qin. Si j'ai créé des bijoux pour Madame Qin, c'est en réalité pour voir ma mère à travers elle. Je n'ai pas la possibilité de faire porter mes créations à ma mère. Alors, je demande à Madame Qin de les porter pour elle. D'accord. Parfait. Veuillez regarder. Et que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui arrive? Pourquoi êtes-vous ici? Laissez-moi tranquille. Croyez-vous que je ne vais pas appeler la police pour vous arrêter? Ne pensez pas qu'en tirant le disjoncteur, les caméras n'ont plus de courant. Il y a une batterie de rechange. C'est moi qui devrais alerter les autorités, n'est-ce pas? Voler des secrets d'entreprise importants. Vous avez déjà enfreint la loi. Je vous renvoie au nom de la société Rong. Je ne m'y attendais pas. Le groupe Zhang ne se contente pas de plagier. Mais en plus, ils accusent d'avoir soudoyé des employés adverses. Les méthodes sont vraiment sales.
Veuillez présenter des excuses du groupe Jeanne au groupe Rong. Veuillez, Monsieur Gu, présenter des excuses à Mademoiselle Jeanne. Des excuses. Des excuses, vous. Vous. Saï. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Enlève-moi cette chose embarrassante. Merci. Je suis désolé. C'est parce que je n'ai pas bien réfléchi que tu as souffert. Et ne pleure pas. Je ne suis pas du tout à plaindre. Regarde comme ces gens ont l'air ridicules. On ne peut pas voler un poulet sans perdre du riz. Ah. Mais comment sais-tu que la bague de Madame Xing est inspirée de celle de ma mère? Tu as oublié que j'ai conservé cette bague pendant 4 ans. Je dois te remercier. Bien que tu aies agi pour la réputation de l'entreprise. Et non pour moi. Mais je tiens quand même à te remercier. C'est juste pour toi. Salut, Madame Qin. Lin-Yan, j'ai regardé la conférence de presse. Je suis désolé, je t'ai mal comprise auparavant. Merci, Madame Qin, pour votre compréhension. Si cela ne vous dérange pas. Un jour, venez chez moi en tant qu'invité. Je cuisinerai personnellement pour vous. Eh bien. Nous devons absolument le faire un autre jour. À nos côtés. Merci, Rong Ziling. Je vais le prendre maintenant. Ah, bon, il est temps que Xiaolei aille se coucher. Oui, je vais dormir. Maman, les autres enfants ont tous un papa. Moi je n'en ai pas. J'aimerais tellement avoir un papa. On en reparlera plus tard, d'accord? D'accord, mais tu dois me le promettre. Oui. Dors. L'histoire de papa. C'est moi qui suis désolé, Xiaolan. Mais pourquoi j'ai encore pensé au nom Rong tout à l'heure? Eh bien, je suis vraiment débordé ces derniers temps. Je vais aussi vite me coucher. Et, quoi? Y a-t-il un problème? Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien, c'est un malentendu. C'est juste à défaire. Le directeur Jeanne est non seulement talentueux dès son jeune âge, mais il est également magnanime. L'avenir s'annonce vraiment prometteur. Oui, c'est vrai, ah. Ah, directeur Rong. Directeur Rong. Je te donne du café. Pourquoi vous me regardez tous? J'ai quelque chose sur le visage? Le rose 17 semble bizarre. Je ne t'ai pas déjà invité à prendre du café plusieurs fois? Pourquoi tu es gêné aujourd'hui? Je comprends maintenant. J'étais trop occupé avant. Je ne me souciais de rien d'autre que des bijoux. Pas étonnant qu'ils aient eu un regard si étrange en me voyant boire du Rongzilla. Oh merci, Président Rong. Je vous remercie pour votre appréciation et votre soutien. Sans vous, Président Rong, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est sûrement le thé de l'après-midi de la cour impériale, n'est-ce pas? Oh. Tu es un précieux contributeur pour notre entreprise. Bien sûr, il faut te récompenser comme il se doit. Les autres collègues de l'entreprise, leur goûter est en route, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Ah, à part le café? Il y a aussi des desserts et des fruits. Tout est en route. Aujourd'hui, j'invite toute l'entreprise à prendre le thé de l'après-midi. Waouh, super. C'est bon. Tout le monde peut continuer à travailler. Ah. Moins de directeurs, juste le département de design, d'accord? Ne faites pas signer toute l'entreprise. Nous avons déjà tant de choses à faire. Et cette fille est vraiment maligne. Accorder une grâce publique à elle n'est vraiment pas approprié. Non. Où est-ce que je vais trouver 285 tasses de café? Boire autant de desserts et de fruits. La vie des travailleurs n'est pas une vie, c'est bien fait pour eux.
Mais quelle est finalement notre relation? Il ne se souvient pas de moi. Après avoir fait ça. Comment peut-il ne pas se souvenir de moi? Pourquoi ne s'est-il pas approché de moi au début? À l'époque, je n'avais même pas repris le groupe Rong. J'étais pleine d'énergie. Sans parler du mariage. Il n'a même pas de petite amie. Que cherche-t-il? C'est moi qui ai battu la fille. À l'époque, il est parti sans se retourner. Shen a du mal à croire qu'il a élevé un enfant tout seul. Merci, Madame Qin, de me donner cette opportunité. Résiliente et capable. Elle a aussi une forte ambition professionnelle. Si jeune et déjà célèbre dans le milieu. Zhang Lingien, à Zhang Lingien. Combien de surprises as-tu encore que je ne connais pas? Ah. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tout ça pour si peu. Pourquoi es-tu venu me voir? Oh. Voici le dessin que j'ai conçu pour Madame Qin. La dernière fois, il n'aimait pas beaucoup la bague et le collier que j'ai conçu. Il veut que je lui conçoive des boucles d'oreilles. Cela complétera parfaitement le set, regarde ça. Que penses-tu de ceci? Regarde ceci. Ou alors, Que fais-tu là? Tu vois le plan de design? Eh bien, écoute-moi. Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Puis-je t'inviter à dîner ce soir? Pour célébrer ton succès. Ce n'est pas nécessaire. Mais on vient juste de célébrer, non? Si on a le temps, autant peaufiner le design, non? Tu es un peu fatigué aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai l'impression que tu ne te sens pas très bien. On pourrait en reparler un autre jour? Oui, toi. Ah, je vais? J'ai une casquette ici. Heureusement que Rong Zilin ne m'a pas vu. Sinon, il m'aurait tué. Oh, mon mari, allez plus doucement. C'est Rong. Pourquoi ne me réponds-tu pas? J'ai essayé de le rencontrer, mais il m'a refusé. Serait-ce ma femme? Je ne lui ai pas fait confiance comme je le faisais dans ma jeunesse. A-t-il une préférence pour les jeunes hommes? Quel est ce petit beau gosse? Viens ici, regardez par ici. Monsieur la viande. Pourquoi vous ne répondez pas à moi? Qui diable es-tu? Eh bien, dégage. Laissez-moi, au secours. C'est un meurtre, je t'ai déjà prévenu. Si tu continues à te mêler de cela. Fais attention, je ne serai pas gentil avec toi. Ah Lina, il est quand même ton cousin. C'est ton futur mari, après tout. Ta mère, moi, je ne l'épouserai pas. Quoi que tu fasses. Laisse d'abord les gens le libérer, d'accord? Maman, j'ai mal à la poitrine. Petit Dong. Je suis désolé, tout cela est de ma faute. Ils ont déjà reçu la leçon qu'ils méritaient. Fais juste en sorte qu'on les mette dehors. Tu dois bien réfléchir. Être clément avec l'ennemi, c'est être cruel envers soi-même. Mais il n'est pas un ennemi. C'est ma mère qui m'a élevé pendant 20 ans. Je sais. Alan. C'est vraiment? Frère. C'est. Hey, mais qui? Mais qui? Zut. Ah. Plus j'y pense, plus je trouve ça vrai. Il ne serait pas possible qu'il m'aime vraiment? Cependant, je dois admettre une chose. Je suis un peu attiré par ce supérieur compétent et serviable. J'ai eu un tout petit peu le coup de foudre. Un tout petit peu. Dormir. Voici les matériaux nécessaires et le budget. S'il n'y a pas de problème, il suffit de signer. Si facilement? Je crois en vos compétences en design et en travail. Faites comme vous le souhaitez. Ceci est pour prolonger votre vie. Merci. Maudit capitaliste. Tu as encore un peu de conscience, au moins. Écoute-moi bien. Offrir un café à tout un département, ça coûte une petite fortune. Oh, patron. Quand tu économises, pourrais-tu aussi penser un peu à moi?
Je ne peux pas gérer tout ce café et toutes ces pâtisseries toute seule. N'est-ce pas? Vous avez travaillé dur, assistant Ma. Les personnes compétentes peuvent-elles aller en prison? Je ne peux pas me le permettre. Tu te plains même quand on te dit que tu es gros. C'est ce que vous êtes censé faire. C'est vrai. Bon, oui, c'est ce que je suis censé faire. Tu entends, Rong Ziling, tu devrais être un peu plus gentil avec l'assistant Ma à l'avenir. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. D'accord. D'accord. Ah. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes d'estomac. Alors, j'ai préparé quelques plats pour ton estomac. Je pensais qu'après t'avoir pris autant de café, il fallait que je te rende quelque chose, non, ne te fais pas trop d'idées. Je m'en vais d'abord. Monsieur Zhang, mademoiselle Jeanne est partie depuis un moment. Prends ce que tu veux, sinon je me tais. Ce plat a l'air tellement risqué, ne parle pas. Ça se mange encore? On dirait que notre directeur Rong a vraiment des sentiments pour mademoiselle Jeanne. Zouting. Oh, je meurs d'envie de te voir. Moi aussi. Oh, tu oses encore parler. Je t'ai invité plusieurs fois, tu n'es jamais venu. Toi, la grande occupée, qu'est-ce qui te ramène dans ma petite boutique aujourd'hui? Je suis occupé ces derniers temps par une affaire de contrefaçon. Assieds-toi. Et puis, j'ai un gros client récemment. Ces jours-ci, je suis comblé. Tu ne cesses pas de me presser de trouver quelqu'un, n'est-ce pas? Je suis ici pour te parler de ça. Oh là là. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est mon supérieur. Je sais pour la relation secrète au bureau. Où en êtes-vous? Ils viennent juste de se rencontrer. Ils vont bientôt se séparer. Ah. Ils ne seront pas découverts par les autres employés. N'est-ce pas, Zouting? Vite, dis-le, dis-le. Ce supérieur est un pervers. L'amende est une main baladeuse. Le bureau est une règle tacite. Tu ne serais pas sous pression, n'est-ce pas? Ah. Oublie ça. Ne parlons pas de choses sans importance. Je pense juste que ce supérieur a une certaine attention pour moi. Cela m'aide aussi un peu. Mes propres qualités sont également bonnes. C'est bien. Discutons, quel est le problème? J'ai juste une sensation de déjà-vu. Ce ne seraient pas les hommes que tu as suivis quand tu étais détective privé? Arrête. Ils étaient tous mariés. Pas le dernier, il n'était pas encore marié. Alors tu n'as pas fait le bon choix pour ta dernière mission, n'est-ce pas? Ce ne serait pas lui, non? À ce moment-là, dans le bar, on ne voyait rien. Après, je n'avais plus vraiment conscience. Ça ne peut pas être une coïncidence, non? Il n'y a pas de coïncidence comme ça. Tu dois bien suivre ce projet. Il ne faut surtout pas faire d'erreur. Oui, c'est vrai, directeur Ren. Regarde, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'il soit seul ici? Ah! Comment se fait-il qu'il soit seul ici? Que fais-tu ici? Où est ta maman? Ma maman est allée faire les courses. Elle ne me laisserait pas sortir seule. Ne lui dis pas, d'accord? Maman s'inquiétera pour toi. Allez, viens, on va monter avec l'oncle. Non, je n'ai pas encore fini de jouer. Je ne viens pas avec toi. Que faites-vous? Ne harcèle pas ma fille. Rongzong. Matt. Maman. Tu es enfin revenu. Chut. Alors c'est ton enfant. Ah. J'ai vu un petit enfant en bas. J'avais peur qu'il rencontre un danger. Je suis sur le point de l'emmener. On dirait que c'est la première fois qu'on se rencontre. Désolé. Merci. Il ne peut pas rester seul. Il aime beaucoup sortir. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne sais pas. Peut-être que l'enfant s'ennuie tout seul à la maison. Il faut qu'il descende jouer un peu. On verra comment je vais te régler ton compte en rentrant. Attends de voir. Merci, Monsieur Rong, je vous présenterai mes excuses une prochaine fois. Je vais le ramener à la maison. Attendez. Vous vous excusez juste par oral. Sans action concrète. Pour montrer votre bonne foi. Cette fois, c'est compliqué avec l'enfant. Peut-être que je vous inviterai à dîner la prochaine fois.
Vous êtes bienveillant, ne tenez pas rigueur. Je vais ramener l'enfant maintenant. C'est pratique. C'est très pratique. Tu n'es pas allé faire les courses? Je m'occupe des enfants. Tu fais à manger, c'est parfait. Maman, je t'ai attrapé Rong Zong. C'est l'heure de manger. Ah, ah, ah. Je sais. Je sais. Ah. Maman. C'est trop salé. Xiao les mange ça d'habitude, oui. Je cuisine rarement. Avant, c'était sa tante qui cuisinait. Ce n'est pas que tu es récemment retourné chez toi? Avant, c'était ton mari qui s'en occupait? Oui. Et ton mari est maintenant décédé? Ça va, maman. J'aurai bientôt un nouveau papa. Comment ça se fait que je ne sois pas au courant que j'aurai un nouveau mari? Lui. Innocence of Children. Innocence of Children. C'est le grand patron de ta mère. Manger du Kentucky ou des légumes marinés, ça dépend de son humeur. Ne me cause pas de problème, s'il te plaît. La mère de Monsieur Rong a dit que demain, on mangera des légumes marinés ou du Kentucky, selon ton humeur. Alors tu comptes me faire souffrir demain? Vas-y. Maman croit que tu es un bon enfant. Dis-moi, maman, qui t'a appris à dire ces mots tout à l'heure? Personne, c'est moi qui voulais le dire. D'accord, je vais reformuler ma question. Comment sais-tu qu'il s'appelle Rong Zong? Maman a dit que demain, c'est selon ton humeur, on mangera des légumes salés ou du KFC. Ah. Tu ne dis pas la vérité, n'est-ce pas? Maman, ne fais pas ça. Les enfants ne mentent pas. Maman. Ne pars pas. Petit lait ne ment pas. Petit lait ne ment pas. Ne pars pas. Alors, expliquez-moi. Ce qui s'est passé. Excusez-moi. L'enfant a été turbulent. Je l'ai un peu réprimandé. Je comprends, je comprends. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes allé le chercher à son école? Je passais par là. Oh. Je passais par là et j'ai pris l'enfant à l'école pour faire un tour. Je passais par là et j'ai arrêté Shen Shu de manière menaçante. J'ai même menti en disant que je te ferais venir le chercher demain. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est vraiment une drôle de coïncidence. En fait, tu sais. Il y a quelques malentendus là-dedans. Alors, dis-moi quel malentendu. Non, c'est lui qui a trompé mes sentiments et mon identité. Comment se fait-il qu'il s'attende à moi? Eh bien, c'est une longue histoire. Je me souviens que, Jang Gong, tu n'es pas orphelin, et en plus, ta situation familiale n'est pas très bonne. D'où vient l'argent que tu as économisé toutes ces années? Qu'est-ce que ça te fait? Ne dévie pas le sujet. Je ne dévie pas le sujet. C'est étroitement lié à un malentendu. C'est une affaire personnelle. Je ne suis qu'un employé. Je n'ai pas besoin de te le dire. Eh bien, je suis aussi ton supérieur. Je n'ai pas non plus besoin de vous le dire. Alors je suis aussi votre supérieur. Je n'ai pas non plus besoin de l'informer. Le fait que vous ayez emmené mon enfant est mon affaire privée. Est-ce que c'est aussi votre enfant? Qui dit que ce n'est pas le cas? Rapprochez-vous un peu. Ah, comme votre colère est amusante. Plus tard, tu feras tes devoirs, d'accord? Maman te commandera un plat à emporter tout à l'heure, ça va? D'accord. Monsieur Rong, je n'escorterai pas. Tout est là. Voici le contenu du projet de collaboration. Maintenant, on entre même plus en frappant à la porte. Si je n'ai rien d'autre, je vais y aller. Attendez un instant. Je suis désolé. Comment osais-je déranger Monsieur Rong pour m'excuser? C'est moi qui n'ai pas de discernement. J'ai mis Monsieur Rong en colère. C'est moi qui devrais m'excuser. Cacher la situation des enfants à votre sujet est de ma faute. Vous êtes la mère de l'enfant. Votre colère est justifiée. C'est de ma faute, je n'y ai pas assez réfléchi. Alors, Docteur Rong, pourriez-vous me dire maintenant pourquoi vous avez pris Xiaolan? Vous le saurez en temps voulu. Je vous attends donc. Zhang Linguian espère que vous lui expliquerez vous-même ce qui s'est passé après avoir vu les résultats du test ADN.
Zhang Xuan. Zhang Xuan, tu trouves cette fleur jolie? Oui, elle est jolie. Et entre moi et la fleur, qui est le plus joli? Tous les deux êtes jolis. Euh. Tu sais, je t'écoute. En fait, ça fait longtemps que je t'aime. Depuis mon arrivée dans cette clinique. Je t'aime. Rentrons au pays et marions-nous. Désolé. Je te déteste. Même si ma santé est fragile. Je suis tout de même la fille de la famille Lin. Une personnalité influente à Nancy. Eh bien, tu ne m'apprécies pas, n'est-ce pas? Alors je vais épouser quelqu'un de mieux. Zhang Xuan, tu ne vaux pas mieux que moi. Oh là là. Oh là là. Oh là là, pas étonnant que ce soit la grande demoiselle de la famille Lin. Regarde comme elle est belle. Comme une fée. Veuillez vous asseoir, ah. Aïe. Monsieur Rong, je ne mérite pas vos compliments. Oh, ne soyez pas modeste, ah. Aïe aïe. Monsieur Rong, où est Ziling? Aïe. Il est occupé à son entreprise. Tellement occupé qu'il ne trouve même pas de femme. Il est déjà sorti. Sur la route. Je vais chercher quelqu'un pour relancer. Ne relance pas, elle vient d'arriver. Pourquoi est-ce qu'il faut que je rentre pour en parler? Je suis occupé au bureau. C'est bien sûr pour ta grande affaire de vie. Je te présente la fille aînée de la famille Lin. Lin Xiaoan. Non. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Ah. Ah, Ziling. En fait, nos deux familles avaient arrangé un mariage arrangé quand nous étions très petits. C'est juste que ma santé n'est pas bonne. Depuis tant d'années, je suis à l'étranger pour me soigner. Il est normal que tu ne me connaisses pas bien. Ce mariage arrangé. C'est moi, ton grand-père, qui l'ai décidé. Si tu sors par cette porte maintenant, tu frappes le visage de ton grand-père. Grand-père, les jeunes doivent communiquer leurs sentiments. Je ne vais pas déranger avec mon vieux corps ici. Et. Ziling, moi. Nous ne nous connaissons pas du tout, et je n'ai aucun sentiment pour toi. Ce mariage arrangé, c'était juste mon grand-père qui plaisantait. Yann, retourne voir tes aînés, et faisons comme si de rien n'était. Ziling. Je t'aime. Avec le temps, on ne peut pas forcément développer des sentiments. Alors, à plus forte raison, l'amour au premier regard. De plus, j'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Tu peux rentrer. Qui est-ce? Bonjour à tous, je suis la fiancée de Rong Zong. Continuez à travailler normalement. Tout à l'heure, je vous invite à prendre un café. Merci, madame. Monsieur, merci. Tu as quelqu'un en tête, n'est-ce pas? J'ai fait le tour de la question. La suspecte principale est cette Zhang Linguian. Zhang Linguian, écoute bien. Cet homme est à moi. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé madame? Madame est charmante, madame est grande. Merci, madame. Comment cela est-il différent de ce que j'imaginais? Vous êtes monsieur Zhang, n'est-ce pas? Même si j'étais à l'étranger avant. J'ai quand même entendu parler de vos plagiats en Chine. Monsieur Zhang, vous êtes vraiment un jeune prodige. Un talent exceptionnel. Merci, madame, pour le compliment. C'est tout à fait normal de ma part. Ah. Le café arrivera tout à l'heure. Continuez à travailler sérieusement. Je m'en vais, je ne vous accompagne pas. Pourquoi a-t-il cette réaction? Non, je me suis trompé de personne? Je pensais qu'il m'aimait avant. Je me faisais vraiment des illusions. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu es fatigué de jouer, Viens dans les bras de maman. Oh là là. HMPF. Votre fiancé, n'est-ce pas? Ah oui, ce sont les jeux prénuptiaux des riches comme vous. Je m'en fiche. Mais mon enfant, vous n'avez aucun droit de le toucher. Allez, on va jouer d'abord. Êtes-vous mademoiselle Zhang Linguian, votre colis? Je suis. Ah, vous avez travaillé dur.
Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Vous jouez vraiment bien le rôle. Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Des colis indésirables. Ne t'en occupe pas, Xiaolei. Maman, aimerais-tu que je te change de maternelle? Oui. Elle a accepté si vite. Tu n'as rien à demander à maman? Xiaolei fait confiance à sa maman. Maman fait tout pour mon bien. Xiaolei, nous avons maintenant rencontré des méchants. Maman ne peut pas s'éloigner de ces méchants. Mais tu peux te souvenir de ne jamais sortir tout seul. Jianrong, tu as entendu? Si tu le vois, cours tout de suite, d'accord? D'accord. Le rapport de test de paternité a-t-il été envoyé? Je l'ai reçu hier. Il a déjà vu les résultats de son travail à 80%. J'ai vraiment hâte de voir sa réaction après avoir vu le rapport. Et, président Rong, hier, la fille de la famille Lin ne doit pas s'en préoccuper. Après 2 jours de débat, ça s'est calmé. Mais maintenant, les rumeurs circulent à toute vitesse dans l'entreprise. De quoi parle-t-on? Le principal intéressé est là. Il est sorti et il ne s'en va même pas. Il a vraiment du culot. Ma Sheng a appelé Zhang Lin. Je vais lui expliquer clairement. Ah, Zhang Gong. Le directeur Rong veut te voir. La fiancée est revenue. Il va sûrement demander à sa petite amante de démissionner. Il a effacé toute trace de son existence. Lin Yan, elle porte le nom de famille Lin. Il se fait des illusions. Ce n'est pas ma fiancée. Je vais clarifier les rumeurs au sein de l'entreprise. Je vais rétablir votre honneur, avouez à votre fille. Vous avez dû recevoir les résultats du test ADN de Lian, n'est-ce pas? Je suis le père de l'enfant. Viande totale. Zhang Gong, sais-tu ce que tu fais? Zhang Linian. Ne crie pas mon nom. Tu me dégoûtes. On ne drague pas comme ça. On ne falsifie pas un test de paternité de cette manière. J'ai été détective privé pendant 2 ans. Plus expérimenté que toi. Tu ne peux pas me tromper. Cela ne fera que me faire percevoir trop tôt ta véritable nature de homme infidèle. Rong Ziling, je ne participerai pas à vos jeux de riches. Si tu en as le courage, licencie-moi. Attends, reste là. Pourquoi dit-il que le test de paternité est falsifié? Va vérifier. Où a vraiment eu lieu le problème du test de paternité? Et, président Rong. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vérifier. C'est juste qu'il abuse de la situation. Il pense qu'en ayant ton enfant, il peut te manipuler. Président Rong, tu es vraiment trop bon avec lui. Si tu te demandes de vérifier, fais-le. Encore un mot inutile. Je te ferai taire pour le reste de ta vie. C'est moi qui parle trop. Je vais vérifier ça tout de suite. Attends, tu viens de dire qu'on allait enquêter avec un détective privé, non? Que veut dire ce nom de famille Zhang? J'ai fait envoyer quelqu'un vérifier à nouveau. C'est bien lui, pas de doute. Ne croit-il pas que grâce à l'affection de Rong Zilin, je ne suis même pas considéré comme sa fiancée? Mademoiselle Lin est arrivée. Je comprends. Rong Zilin ne peut appartenir qu'à moi. À la fin, c'est moi qui épousera. Hum. Ah. Je suis désolé. Mademoiselle Lin, notre directeur ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. Je vous prie de bien vouloir entrer. Je ne suis pas une étrangère. Je suis la fiancée du directeur. Et, Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, Mademoiselle Lin. Notre directeur ne reçoit vraiment personne aujourd'hui. Mademoiselle Lin, oh, Mademoiselle Lin, ici. Et. Excusez-moi, directeur Rong. Je n'ai pas bien travaillé. Vous ne m'avez pas arrêté. Ce n'est pas votre faute. Descendez. Merci, directeur Rong. Ne me dis pas que tu es là pour m'apporter à manger. Tu as deviné. J'ai de quoi manger. Le groupe Rong ne manque pas de quoi me nourrir. Et puis, tu n'es pas ma fiancée. Je n'ai jamais reconnu cela. Reprends ton plateau repas et retourne. Eh bien, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes d'estomac. Comment ce que l'entreprise fait pourrait-il se comparer à ce que je fais? Goûte. Mademoiselle Lin, je prends en compte ta mauvaise santé. Je ne veux pas entrer en conflit avec toi. Mais si tu vas trop loin, ne m'en veux pas d'utiliser des moyens extrêmes. Tu ne manges pas ce que je prépare parce que quelqu'un te livre des repas, n'est-ce pas? Cela ne te concerne pas. Prends bien ta boîte à lunch. Quitte le groupe Rong. C'est un dernier avertissement. Donc je ne suis pas du tout charmant, n'est-ce pas? Je ne mérite pas que vous m'aimiez, n'est-ce pas?
Monsieur Rong, j'ai éclairci la situation que vous m'avez demandé d'enquêter. Il fait vraiment du travail de détective privé. On dit qu'il teste la fidélité des hommes pour des femmes mariées riches. Et ce n'est pas donné. J'imagine que c'est comme ça qu'il a payé ses études. Tester la fidélité des hommes. Est-ce qu'il m'a approché à l'époque sur demande de quelqu'un? Mais à l'époque, je n'étais pas marié. Et je n'avais pas de copine non plus. Quoi? Quelle, petite amie? Ce n'est rien, je fais faire des heures supplémentaires à l'entraîneur. Je vais voir ma fille. Oh, d'accord. Oh là là, il est déjà si tard. Xiao n'est toujours pas sorti? La porte est fermée. Quelqu'un est-il venu la chercher? C'est impossible, nous avons attendu depuis l'ouverture de l'école maternelle. Nous n'avons toujours pas croisé Xiaolei. Je me disais. Ta relation avec Zhang Gong n'est pas très claire. Et lui, il soupçonne notre lien avec Xiaolei. Dis-moi, en tant que mère, n'est-il pas normal de chercher une bonne école pour son enfant? Comment ça se passe avec notre petite Rong maintenant? Ça va. Ah. Incroyable. À l'époque, votre grand-mère et moi, nous en avons parlé sur le ton de la plaisanterie. Et cela a pourtant abouti à une si belle union. Oui, grâce à vous deux. J'ai pu vivre cette belle histoire avec Monsieur Rong. Puisque vous êtes si heureux ensemble. Alors j'annoncerai la nouvelle aux médias. Laissez-les annoncer la célébration universelle. Ah. Merci, vieux Rong. J'ai donné mon accord, non, espèce de petit, tu es moins généreux qu'une fille. Si tu aimes, dis-le haut et fort. Si tu n'aimes pas, Ling Xiaoan. Je te le dis, je ne t'aime pas du tout. Je n'ai jamais reconnu que tu étais ma fiancée. Ta présence a déjà affecté ma vie amoureuse normale. Si tu veux encore ça, fais attention à toi, pars de ton propre chef. Eh bien, comment peux-tu parler comme ça? Ah. Ah. Ce n'est rien, ce n'est rien. Vieille amie, je peux comprendre. Jeanne Lin, je t'invite à prendre un café. Pas besoin, merci, président Long. Il n'y a pas d'étranger ici. Tu peux accepter ma gentillesse. C'est vrai, il n'y a effectivement personne d'autre ici. Mais je, Jeanne Linguian, ne fais jamais les choses dans le dos des gens. Encore moins contre ma conscience. Il n'est pas ma fiancée. Cette histoire de fiançailles, c'est mon vieux père. Qui a dit ça en plaisantant? Tout ça, c'est un malentendu. C'est un malentendu, Jeanne Linguian. Alors, pourquoi es-tu allé chercher Xiaolan, au juste? Elle est aussi ma fille. Pourquoi ne puis-je pas la chercher? On finit par croire ses propres mensonges, n'est-ce pas? Ce test de paternité est vrai. Si tu n'y crois pas, je peux amener Xiao et aller faire le test sur place maintenant. Qui ne sait pas que le président Rong de la famille Nan a un pouvoir immense? Comment puis-je savoir si cet organisme est bien celui que tu as financé? Le plus important est que tu n'as pas le droit de voir Xiaolan. Zhang Lin. Je le dis une dernière fois. Je ne participe pas à vos jeux d'ambiguïté avant le mariage. Tu as raison. J'ai en effet un pouvoir immense chez Nan. Xiaolan, pourquoi veux-tu changer d'école? En fait, je suis un membre de ta famille. Ton père et ta mère ont eu un malentendu. Quel malentendu? Ta mère a cru que j'allais épouser une autre femme. Elle pensait aussi que cela te serait préjudiciable. Ah, donc il y avait une autre mauvaise femme? Mais, préjudiciable, qu'est-ce que ça veut dire? Préjudiciable, ça veut dire mauvais pour toi. Tu m'as attaché sur la voiture. C'est toi qui n'es pas bien. S'il y a un malentendu, explique-le à maman. Ma mère est très compréhensive. Elle n'écoute pas. Alors romps avec cette mauvaise femme devant maman. Comme ça, ma mère ne sera plus en colère. Mademoiselle Lin, la dernière fois vous m'avez invité à prendre un café. Cette fois, je paye. Ce n'est pas l'ambiance. Pourquoi est-ce qu'il ressemble plus à Zeng? Mademoiselle Zhang, j'apprécie beaucoup votre talent. De même, notre groupe Rong a vraiment besoin de personnes comme vous. Mais il faut d'abord être une bonne personne avant de faire les choses. Vous êtes d'accord? Mademoiselle Lin, puisque je suis ici, je n'avais pas l'intention de te cacher quoi que ce soit. J'ai effectivement développé des sentiments pour Rong Zilin, au-delà de notre relation professionnelle. Jeanne Lignan, tu admets ça assez vite. Mais à ce moment-là, je ne savais pas qu'il avait une fiancée. Monsieur Rong n'a jamais répondu à nos sentiments. C'était tout unilatéral de ma part. J'ai aussi ma fierté. J'ai une fille de 4 ans. Avec mes conditions, comment pourrais-je vous égaler? Tu sais, c'est le principal. Donc, dès que tu es apparu, j'ai su que j'avais tort. C'est juste que j'ai signé un contrat de 50 ans avec le groupe Rong. Si je démissionne maintenant, ce serait une violation de contrat. Alors je voudrais vous demander si vous pouvez discuter avec le président Rong. Pour annuler le contrat.
Je jure que dès que le contrat est annulé, je partirai de cette ville avec ma fille. Vous êtes assez honnête. Je m'occupe de ça. Mademoiselle Lin demande à vous voir à la porte. J'allais justement la voir. Appelez aussi Jeanne Lignan. Monsieur Zhang, vous voulez vraiment appeler Mademoiselle Lin et le directeur Jeanne en même temps à l'usine? 3 femmes, une pièce de théâtre. Je pense que notre directeur Jeanne vaut 2 personnes. Hum. C'est assez rare. Quoi, votre petit amant dehors s'est enfui? Tu me portes tant d'affection. Lin Xiaoan, ne sois pas trop exagéré. Je fais preuve de patience parce que tu es la fille de la famille Lin. C'est pourquoi je t'ai supporté encore et encore. Mais ma patience a aussi ses limites. Entre. Tu arrives à point nommé, Zhang Gong. Aujourd'hui, c'est pour s'occuper de ce qu'il m'a demandé. Il peut te demander de l'aide. Ziling, avons-nous signé un contrat de 50 ans avec Jeanne? Maintenant, Jeanne veut se développer à l'extérieur. Nous ne sommes pas des gens sans cœur, n'est-ce pas? Je pense que ce contrat devrait être annulé. Il a une meilleure plateforme de développement. Nous ne pouvons pas le retenir, n'est-ce pas? Ce qu'il dit est vrai. Oui. Chaque mot est vrai. Le groupe Rong est le leader dans le domaine de la bijouterie à Gyeongnam. Je ne peux pas imaginer un meilleur tremplin pour ma carrière. Je prévois de me développer dans d'autres provinces. Le groupe Rong a des filiales dans toutes les provinces du pays. Je prévois également de me développer à l'étranger. Le groupe Rong travaille en collaboration avec des entreprises d'Europe, d'Amérique, du Japon et de Corée du Sud. Si vous souhaitez y aller, le groupe peut vous envoyer en détachement. Cela vous permettra de vous familiariser avec les dernières avancées du marché international. Avez-vous d'autres questions? Zhang Zilin, ne dépassez pas les bornes. Jeanne Lignan, c'est ça l'amour que vous lui portez? Vous ne lui accordez même pas la moindre attention, n'est-ce pas? Espèce de garce. Fais la douce devant moi. Alors qu'en réalité tu séduis un homme. Moi. Tu oses toucher ma femme. Lin Xiaoan, je te le dis, tu n'es pas du tout ma fiancée. Tout ça n'est qu'une illusion de ta part. Si tu as encore un peu de fierté, retourne dans ton pays étranger, continue à entretenir tes soldats. Mais si tu veux jouer les pitres, vas-y. Bien. Vous me méprisez tous, n'est-ce pas? À part ma santé défaillante, mes connaissances, mon apparence, qu'est-ce qui ne serait pas 1000 fois mieux que cette femme? Bien, vous êtes tous aveugles. Lâche-moi. Mademoiselle Lin, j'ai été détective privé pendant 2 ans pour gagner de l'argent. J'ai vu de nombreuses filles comme vous douter d'elles-mêmes à cause de l'infidélité des hommes. Est-ce notre faute? La faute revient à ces hommes qui ne savent pas se tenir. Ce qui est bien, c'est qu'une ordure comme toi. Sans toi. Il est certain qu'ici, on serait tombé amoureuse de moi. Zhang Xuan aussi, c'est parce qu'il est tombé amoureux d'une autre qu'il m'a traité de cette façon. Je vous hais. Il faut avoir une conscience. Trois femmes, un spectacle. Je suis anéanti. Oui, cette Lin Xiaoan est apparue soudainement. Et je l'ai déjà clairement rejetée. J'ai même fait faire un test ADN, c'est vrai. Mais pourquoi personne ne me croit? Tante Jeanne Lin, vous êtes vraiment audacieuse. Vous parlez avec grandiloquence. Mais en réalité, vous faites pire que quiconque. Ah bon, tu n'as pas aussi une fille? Quoi que je finisse par faire, c'est toi qui m'y as poussé. Je suis défaite, des heures supplémentaires même le dimanche. Oncle Shen n'est pas là non plus. Xiaolei ne serait pas allé jouer en douce, si? Allô, brigade Zhang Linguian, votre fille vous attend à l'usine désaffectée de Cheng. Il vaut mieux que vous soyez là avant nous. Sinon maman. Maman, aide-moi à descendre. Descends. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tout affolé. Xiaolei a été enlevé. À l'arrière de l'usine Béchamp.
L'argent a été pris par les ravisseurs. Je peux seulement le sauver. Ne t'inquiète pas. Vérifiez le système de surveillance complet. Soyez attentifs à tous les véhicules transportant une fille de 4 ans. Faites-moi une autre priorité. Nous devons absolument la retrouver. Ne monte pas dans ma voiture. Nous pouvons rattraper Rong Ziling. Cette fois, je te crois. Sois sage. Ne bouge pas. Je t'ai dit de te tenir tranquille, de ne pas bouger. Tu me regardes comme ça? Si tu continues à me regarder comme ça, je vais te crever les yeux. Et, arrête la voiture sur le côté. Je dois uriner. Arrêtez-vous. Stop. 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 Laissez-le aller. Asseyez-vous, ne bougez pas, soyez sage. Ah. Et. 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 Petit morveux, reviens. Inutile. Tu n'arrives même pas à surveiller un petit morveux. Ramène-le vite. Petit coquin, reviens. Oh, à qui est cet enfant terrible? Au mien. Excusez-moi. Ah, va. Rentre à la maison. Attends, ouvre grand tes yeux de chien et regarde bien. Tu as cassé mon téléphone. C'est tout nouveau. Regarde-toi dans cet accoutrement misérable. Tu peux te le permettre? Qu'est-ce que tu attends encore? Ramène-le vite. Attends. Tu ne veux pas le rembourser, c'est ça? Alors je vais appeler la police. Oh. Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux me frapper? Frappe. Vas-y, une gifle. 5000 yuan, allez. Xiaolan, ne bouge pas, maman de Xiaolan. Et pourquoi tu cours? Je ne sais pas conduire. Tu as vraiment osé me frapper. Merci de frapper si fort, merci. Pas de souci, mon enfant. Je paierai, pas de problème. Je ne porte même pas de chaussures en sortant. Le téléphone n'a pas encore scanné le code. Ah, ne bouge pas. Voici ma carte de visite. Viens prendre le certificat à l'entreprise un autre jour. Le directeur Rong est en fait le directeur Rong. Ce n'est pas moi, c'est lui. Merci, directeur Rong. Le directeur Rong est vraiment extrêmement puissant. Aujourd'hui, je ne suis pas. Désolé. Monsieur Rong, je suis le père de l'enfant. Mais pourquoi vous me semblez familier? Monsieur Zhao, excusez-moi. Vous devez certainement me confondre avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas digne que Monsieur Rong me connaisse. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec moi. C'est cette femme. Elle m'a manipulé. Je vais m'occuper d'elle. Et, Song. Et. Song. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Sois honnête. Tu mérites vraiment d'être puni. Mais pas maintenant. Encore moins de cette manière. Comment peux-tu faire une chose aussi stupide? Regarde, je vais te frapper. Aïe. Assieds-toi. Faites ce que vous voulez pour cette affaire. Je reconnais tout Alain Xiaoan. Si monsieur Lin n'était pas là aujourd'hui, tu crois que tu pourrais encore te tenir là en sécurité? Puisque tu me hais autant. Pourquoi m'as-tu sauvé? Si ta maladie mentale n'est pas guérie. Retourne au Canada. C'est moi, j'ai des problèmes mentaux. Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, personne ne s'occupe de moi. C'est confus, puisque c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de céder. Nous nous verrons au tribunal. Je suis désolé, directeur Rong. Je ne peux pas blâmer ma mauvaise éducation. Papa. Je ne ferai pas cette affaire. Pour ce que tu as fait à Zhang Ningyan. Je te le ferai payer au double. D'accord, alors viens porter plainte contre moi. Eh bien, fais-le. De toute façon, j'ai des problèmes mentaux. Que peux-tu me faire? Présente-moi mes excuses à Monsieur Rong. Tu veux détruire toute notre famille là? Tu n'es qu'un fléau. Pourquoi? Pourquoi lui, Zhang Ningyan, peut-il obtenir facilement tout ce que je désire? Amenez-moi quelqu'un pour l'enfermer. Allez. Lâchez-moi. Allez. Zhang Lingyan, je ne te laisserai pas tranquille. C'est moi qui l'ai gâté. Ne pense pas que ça s'arrête là. Linlong, c'est par égard pour vous que je ne compte pas faire de reproches à Lin Xiaoan. Mais s'il y a une prochaine fois, je ne vous laisserai pas vous en tirer à si bon compte. Je te raccompagne. Monsieur Rong, nous allons y aller.
Laisse-moi sortir. Ah. 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 Je suis une blague. Je suis un fou. À quoi bon vivre? Qu'est-ce qui se passe, Zhang Xuan? Tu es aussi là pour te moquer de moi. Xiaowan, je t'aime. Je te protégerai toute ma vie. Je suis désolé, le refus précédent était parce que je pensais ne pas te mériter. J'espère que tu trouveras un meilleur foyer. Maintenant, j'ai compris. En fait, je t'aime aussi. Je t'aime vraiment. Ah. Zhang Shan. Je t'aime aussi. Xiao Xuan, si tu reviens, on se mariera, d'accord? Xiao Gang, je t'aime. Je reviens tout de suite pour t'épouser. Attends-moi. Xiao Gang, je t'attendrai. Ne te force pas. Et si quelque chose t'arrivait? Excuse-moi. Lin Yan, c'est de ma faute, je n'ai pas réglé les problèmes de ma famille. Tu as encore fait souffrir Xiaolei. Ce n'est rien. Doucement, doucement. Xiaolan, va te laver et te coucher. Ne fais pas de mal à papa. Je veux aider. Qui est ton papa? Ne dis pas n'importe quoi. Alors, vous deux, vous vous êtes réconciliés? Xiaolan va se coucher. Oh, d'accord. J'ai compris. Tu me crois maintenant? Croire quoi? Croire que je t'aime vraiment. Je t'ai toujours dit que je n'avais jamais eu de relation avec d'autres femmes. Lui, dont le nom de famille est Lin, a des problèmes mentaux. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'il a réussi à manger. Il n'y a pas d'autre sens. Alors, quel autre sens voulez-vous? Pervers. Ah. Ah, viens. Maman, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et papa hier soir? Ne crie pas comme ça. Papa, Allez, dépêche-toi, l'école va commencer bientôt. Maman, dis-le-moi, s'il te plaît. D'accord, je te le dirai. Mais tu dois aller à l'école sagement. Tu peux. Maman, hier soir je l'ai battu. Ah. Maman, pourquoi as-tu frappé papa? Papa a fait quelque chose de mal. Parce qu'il a fait quelque chose de très mauvais. Qu'est-ce que papa a fait de mal? Parce qu'il a fait quelque chose de très mauvais. A-t-il présenté ses excuses? Bien sûr que non. J'attendrai qu'il me présente ses excuses. Autant attendre que les cochons volent. Alors maman n'aime plus papa? Oui, c'est ça, il est parti. Ouin. Oh là là, Xiaolan, ne pleure pas. Maman t'a menti tout à l'heure. Tout était faux. Alors, est-ce que maman aime papa? Qu'est-ce que tu m'as promis tout à l'heure? Qu'est-ce que c'était? Tu as dit que ton père et moi, hier. Non. C'était Rong Ziling. Je vais te raconter ce qui s'est passé hier soir. Tu devrais juste aller à l'école. C'est vrai, n'est-ce pas? Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. Allons-y. Donc, j'ai un problème pour juger les gens. Non, Lin Xiaoman n'est pas une personne normale. Bien sûr que je ne peux pas le voir. Mais je ne me suis pas trompé. Ses sentiments pour moi sont sincères. Je ressens la même chose pour lui. Ce n'est pas un homme à femme, c'est super. Entre. Et, directeur Rong, tu disais que notre projet. Si c'était comme ça. Alors je vais m'occuper de ça. Directeur Rong. Pour vous. Vous échangez l'ancien contre le nouveau. Vous voulez pas. Tant pis si vous ne voulez pas. Non. J'ai juste faim.
Dépêche-toi de manger. Comme avant. C'est bon. Ça se mange bien. En fait, Rongzong, tu regardais mon col tout à l'heure. Tire ma fermeture. Je pensais que tu étais un peu bizarre. Et oh oh. Ce n'est pas ça, il y a un retournement. Ton accompagnement dans le milieu professionnel. Y compris l'affaire de plagiat. Tu dis que je devrais voir comment je vais résoudre ça moi-même. Mais dans la salle. Je vois à quel point tu me soutiens. Tu n'as pas toujours voulu savoir d'où vient l'argent pour étudier à l'étranger? Je gagne ma vie comme détective privé, à tester la fidélité des maris pour des femmes riches. Manifestement, personne n'a jamais réussi. Puis-je me permettre de vous poser quelques questions? Je sais ce que vous voulez me demander. Je vais vous dire la vérité. Il n'y a eu qu'une seule fois. C'était la dernière fois que j'ai donné des informations erronées. Il m'a drogué. C'est ce qui a brisé les règles professionnelles. Et cela a ouvert un avenir. Pendant le temps que nous avons passé ensemble. J'ai développé les mêmes sentiments que toi. J'avais juste peur que tu n'acceptes pas. Si je repense à cela maintenant. Le test de paternité que tu m'as envoyé devait être pour me réconforter, n'est-ce pas? Je suis très heureux que tu puisses accepter Jeanne Lan. Ce n'est pas pour te réconforter. Ce n'est pas pour te réconforter. Mais ne t'inquiète pas, je n'accepte pas l'avenir. Parce que dans l'avenir, elle sera notre fille. En fait, je suis la même personne qu'il y a 5 ans. Mais ce n'est pas moi qui ai donné ce médicament. Je me souviens juste que la lumière était très faible. Il y avait un voyou. Elle est venue pour essayer de te tirer. Mais je l'ai arrêté. Maintenant que j'y pense, c'était probablement ce voyou. Alors, quand m'as-tu reconnu? Depuis le premier jour où tu es entré dans l'entreprise. À quel étage? SL. Le nom que j'utilisais à l'époque. La bague et le grain de beauté sur votre poitrine. Tout pointait vers vous, pas à pas. Toutes ces années, j'ai enquêté pour comprendre vos motivations à l'époque où vous m'avez approché. Puisque vous l'avez confirmé. Pourquoi ne pas être honnête? J'avoue qu'il y avait une part de colère. Mais maintenant, cela n'a plus d'importance. J'ai peur de te faire peur. Donc c'est pour ça que tu m'as demandé de faire des heures supplémentaires pour prendre discrètement des échantillons biologiques? Rong Ziling, je suis détective privé depuis 2 ans. Je viens juste de réaliser que je ne peux pas lire tout le monde. L'un. Je sais que j'ai tort. Mais je veux aussi veiller sur vous deux, mère et fille. Xiaolan a besoin de son père. Il n'a pas besoin de toi. Sans toi, je peux lui offrir une meilleure vie. Pourquoi la vérité est-elle déjà évidente? Nous pourrions être réunis à 3. Pourquoi est-ce que tu veux partir maintenant? Parce que j'ai une phobie des foules. Je ne supporte pas les gens trop rusés. Maman, je n'ai pas encore fini l'école. Pourquoi es-tu venu me chercher si soudainement? Xiaolei. Tu vas encore changer d'école. C'est de ma faute. Ce n'est pas grave, maman, tu es la meilleure maman. Xiaolei, tu me reproches de ne pas t'avoir trouvé un père? Je suis un peu désolé, Xiaolei. C'est de ma faute. Cette personne est vraiment trop rusée. Elle ne nous a jamais rien dit franchement jusqu'à maintenant. J'y ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'au lieu de compter sur les autres, il vaut mieux compter sur nous-mêmes. Ce n'est pas grave, Xiaolan. Fais confiance à maman. Maman est la meilleure maman. Merci, Xiaolan. Monsieur Zhang, avez-vous quelque chose? Faites venir Zhang là aussi. Monsieur Zhang, dites-lui de parler franchement. Monsieur Zhang, il n'est toujours pas venu au bureau. Je n'ai pas non plus reçu son mot d'absence. Il ne répond pas au téléphone. Je sais que tu t'inquiètes pour Monsieur Zhang. J'ai déjà envoyé des gens le chercher. T'inquiète pour lui, hein? Il a pourtant signé un contrat de 50 ans avec moi. On verra s'il ose faire autrement. Maman, tu as beaucoup d'appels manqués. Si tu éteins ton téléphone, ça ne fera qu'empirer les choses. Ting Ting, pourquoi as-tu soudainement décidé de m'appeler? Où es-tu maintenant, ma chère? Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant? Que ton partenaire de bureau était le directeur Rong. C'est lui qui t'en a parlé? N'est-ce pas? Le directeur Rong te cherche désespérément. Ça fait tout un scandale dans la ville pour la famille Nan. Ça va bientôt être transféré hors de la province. Comment est-ce possible? Oh, ça suffit. Ma petite chérie, reviens vite. Si vraiment tu ne veux pas revenir, dis-moi où tu es, d'accord? Je ne le dirai pas à Monsieur Rong. J'espère juste que tu seras en sécurité. Je suis maintenant à la mer. Alipay a reçu 30 000 yuan.
Plus c'est compliqué, plus c'est compliqué. Au moins, nous devons bien dormir ce soir. Cela fait tant de jours. Il est à la mer. Il travaille à la mer. Oui, directeur Rong. Il a loué un appartement à Eshi. Il y travaille. Que va-t-il faire pour Xiaolan à l'école? Il n'y a pas encore de solution. Eh bien, il est déjà plus d'1 heure. On devrait peut-être faire une pause. D'accord, tu peux aller dormir. Eh bien, d'accord. Merci, Rong. N'oublie pas de veiller sur Xiaolan quand tu te réveilles, d'accord? Je sais, d'accord. Xiaolei, cette école a été obtenue par ta marraine avec beaucoup de difficultés. À l'école, il faut bien s'entendre avec les camarades. Tu as compris? D'accord, petit lait, tu es sage. Maître, garez-vous sur le côté ici. Voilà, nous y sommes. Prends mon gobelet. Ting Ting, je te remercie vraiment beaucoup. Hier soir, j'ai passé toute la nuit à m'inquiéter pour l'inscription de Xiaolei à l'école. Et vous m'apportez de bonnes nouvelles dès ce matin. Je viens de le déposer à l'école. Très bien, très bien. J'ai passé 800 appels ce matin. Je suis épuisé. Laissez-moi dormir un peu. D'accord, dors bien. L'argent ne dure pas longtemps. Je dois trouver un moyen de gagner de l'argent. Si vraiment je n'ai pas le choix, je pourrais même me séparer de cette longue robe de qualité supérieure. Bonjour, votre numéro se termine-t-il par 0974? Votre livraison. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. C'est pour avez-vous faim? C'est aussi pour moi. Grand-père, ce thé est pas mal. Ah, ce thé est bon. C'est vrai qu'il a un bon goût. Je suis désolé. Il est difficile pour vous de vous souvenir de mon anniversaire. Veuillez déguster votre gâteau. Et... Attendez. Jeanne Linguian. C'est vraiment vous. Votre ancien patron, Monsieur Rong, vous cherche comme un fou. Que faites-vous ici en train de livrer des repas? Peut-être pour comprendre le peuple. Non, il ne faut pas le déranger. Je vous souhaite un bon appétit. Jeanne Linguian, tu veux dire qu'il a plagié ton design? Designer du groupe Rong, Jeanne Linguian. C'est absolument vrai. Oh, pourquoi est-ce comme ça? Est-ce qu'il a vraiment perdu la face devant les hommes? Je ne peux vraiment plus continuer. Madame? Je suis effectivement Jeanne Linguian. Mais j'ai été accusé de plagiat. Et il a été révélé que Monsieur Ducy a plagié le travail d'autres personnes. Vous? Et, oh, tout a déjà été livré. Tu es encore aussi têtu. Personne ne peut rester dans le groupe Rong. Je te dis, tu es le plus fort avec ta langue. On dirait que vous portez des œuvres plagiées. Ah. C'est le choix du marché. C'est le choix des consommateurs. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Alors vous êtes conscient que vous portez le premier produit bon marché. Comment parlez-vous? Si je ne me trompe pas. Vous êtes un grand client de Jeanne Group depuis 30 ans. Qu'est-ce qui vous pousse à persister dans cette erreur? Vous. Si je ne me trompe pas. C'est à cause de Jeanne Linguian. Puisque tu évites toujours Monsieur Luo. Je suppose que tu ne veux pas que nous rencontrions ton affaire aujourd'hui. Dis-le. Tu me menaces. C'est évident. Perdre sa fortune n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est d'être pauvre de cœur. Toi. Vite, viens manger les bao pendant qu'ils sont chauds. Pourquoi tu acceptes une telle humiliation? Ah, les temps ont changé. Il n'y a pas de os si dur à croquer. Non merci, j'ai de l'argent. L'argent que tu m'as donné, je l'ai encore économisé. Mais j'ai aussi pas mal gagné avec mes tuants. Je te donne de l'argent pour que tu puisses le dépenser. Pourquoi tu le gardes? Si tu n'as pas assez d'argent, je peux te transférer. Vraiment, ce n'est pas la peine de te donner cette peine. J'ai des bras et des jambes. Non, tu dois dépenser. Sinon, je vais en souffrir. Ah. Ah non. Je veux dire que Xiaolei va souffrir. Les enfants d'aujourd'hui. Tu vois, même aller à l'école coûte de l'argent. Pourquoi ne lui fais-tu pas suivre plusieurs cours de soutien? Xiaolei. Tu aimerais apprendre le piano? Non. Maman travaille très dur pour gagner de l'argent. À mes deux tantes. Vous donnez de l'argent, c'est pour que vous le dépensiez. J'ai de l'argent ici. Si vous n'avez pas assez, je vous en donnerai encore. Non, ce n'est pas la peine. Je ne veux vraiment pas. Et pour ce que tu as dit sur le groupe Jeanne. Tu n'as pas besoin de t'en soucier.
Les méchants ont toujours leur retour. Avant, c'était toi qui m'aidais. Maintenant, je peux aussi gagner de l'argent moi-même. Alipay, c'est bon. Le compte à 30 000 yuan. Bonjour, Président Long. Ça fait longtemps. Bienvenue, Président Long. Je ne sais pas ce que vous voulez. J'ai entendu dire que votre entreprise a développé un système de plagiat mature. Qu'est-ce que vous dites, Président Rong? Je ne comprends pas. Plagier les designs des autres. Économiser une grosse somme, puis utiliser cet argent comme indemnité pour les poursuites des autres. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas, Président Zhang? Ce journal secret. Le mettre au grand jour, c'est un peu gênant. Les dessous de l'affaire, mis au grand jour. C'est un peu gênant. Monsieur Rong, pourquoi me regardez-vous? Tu sais encore avoir peur? Je croyais que tu étais devenu si arrogant que rien ne t'effrayait plus. Ah, Monsieur Rong, vous plaisantez. Dans toute la ville sud, qui ne connaît pas la prestance impressionnante du directeur Rong? Mais vous, vous dites une chose et vous en faites une autre. Oui, c'est vrai. Oui. Directeur Rong, ce n'est absolument pas nous qui avons fait ça. Ça? Directeur Long, même avec 100 fois plus d'audace, vous n'y arriveriez pas. Nous n'osons pas faire ce genre de choses. Je dis que si vous osez, alors osez. Et, Monsieur Zhu. Est-ce vraiment nécessaire d'imposer une accusation de niveau SS à ces morts vivants? Et si personne ne nous croit? Et si c'est faux, qu'est-ce que cela change? Tant que les actes passés des zombies sont réels, c'est tout ce qui compte. C'est ça. Le groupe Rong nous fournit à l'IGA les derniers bijoux chaque trimestre. Est-ce vrai? Quel type de service devons-nous fournir à l'IGA? Bien sûr que c'est vrai. Cependant, il y a une condition. Vous pouvez parler. À partir de maintenant, vous ne devez avoir aucune forme de coopération avec le groupe Jeanne. D'accord, d'accord. C'est vraiment génial. Oui. Repose-toi ici un moment. Maman, tu as travaillé dur. Ce n'est pas dur, la vie est dure. Maman plaisante avec toi. Avoir toi, mon petit trésor, qui m'accompagne pour les livraisons. Je suis la maman la plus heureuse. Vraiment? Puis-je vraiment rendre ma maman heureuse? Quand est-ce que ta maman t'a menti? Quand je n'ai pas pu protéger ma maman. Xiaolan est si jeune. Ça devrait être maman. Qui protège Xiaolan? Maman, je suis à la maternelle. Mes camarades de classe se moquent de moi parce que je suis pauvre. Je leur ai dit que gagner de l'argent est très difficile pour maman. C'est pourquoi je ne t'ai pas demandé de choses. Mais, quand ils ont entendu que tu es livreuse, ils ont ri encore plus fort. Xiaolan, dis à maman depuis quand cela se passe. Maman, je ne devrais peut-être pas dire. Que si je ne dis rien? Ils ne te ridiculiseront pas. Ce n'est pas la faute de Xiaolan. C'est que maman n'a pas les moyens. Laisse maman régler cette affaire, d'accord? J'ai l'intention de reprendre mon ancien métier. Je pensais que tu allais encore t'enfuir. Sinon, comment pourrais-je lui parler? Non, je veux dire. Cette décision est excellente. Qu'est-ce qu'il y a? Se passe-t-il quelque chose? Non, tu n'as pas dit que tu voulais reprendre ton ancien métier. J'ai justement un gros client. Quel gros client? Eh bien, il s'agit d'une enquête pour savoir si son mari la trompe. L'adresse, c'est le bar Euro Tournante. N'oublie pas de te mettre sur ton 31. Pourquoi je devrais bien m'habiller? Non, non. Ton genre, c'est exactement le type de séduction que le patron adore. C'est pour une enquête sur l'employeur. Je veux tester sa fidélité, sa fiabilité. Tiens. La compte a été transférée. Aussi vite? Eh bien, c'est ça la vitesse. Vas-y ce soir, ce soir. Dépêche-toi. Ah bon? Rong Zilin me trompe.
Non. Nous n'avons plus rien à nous faire. Rongzilin, tu me trompes? Tu es fou, folle? Excusez-moi. Je me suis trompé. Je vous souhaite un mariage heureux. Oh, belle femme. Vu que vous êtes si belle? Vous essayez de me séduire? Vous n'êtes pas mon genre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un honneur pour toi que je te convoite. Qu'est-ce que ça signifie? C'est exactement ce que tu comprends. Je t'ai déjà dit que je n'étais pas intéressé par toi. Avec ta tête. Tu me dégoûtes. Qui t'a donné cette confiance? Oh là là. Sois sage, ne bouge pas. Ne bouge pas. Ça va? C'est plutôt lui qui devrait être inquiet. Que fais-tu ici? Je suis venu. C'est agaçant, au départ. Le plan que j'avais préparé a été interrompu par lui. Désolé? Je ne savais pas quelle était ta femme. Et, explique-toi clairement. Qui est sa femme? Alors, lui, c'est ton homme, non? Bien que le plan ait été perturbé. Cela ne serait pas mal non plus. Nous avons déjà. Lève-toi d'abord. Qu'est-ce qui te prend? Ce n'est pas du tout amusant comme ça. Zhang Liang, je suis sérieux. Remettons-nous ensemble. Lève-toi d'abord. Je ne veux plus être avec toi. Je suis désolé pour mon égoïsme d'avant. C'est moi qui t'ai rendu insécure. Reviens vers moi. Tu m'as menti auparavant. Comment puis-je te croire à nouveau? Alors, recommençons à zéro. Recommençons au lieu de notre rencontre. Président Ling Lianhong. Je veux vraiment recommencer avec vous. L'argent précédent m'a été donné par le président pour vous le transmettre. Président Ling Lianhong. Je veux vraiment recommencer avec vous. L'argent précédent m'a été donné par le président pour vous le transmettre. Et le groupe Zhang, c'est aussi le président qui a aidé à venger cela. Ne dis plus rien. Je ne veux pas que tu te sentes coupable. J'ai vu à quel point il était bon avec toi. Ling Yan, tu es ma meilleure amie. Je souhaite sincèrement que tu trouves le bonheur. Ling Yan. Cette fois, ta réponse est. Et cette fois, qu'est-ce que c'est? C'est pour me forcer avec ma meilleure amie, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Très bien. Très bien. Désolé. Je t'ai encore blessé. Moi. Je n'aime pas les choix que les autres me donnent. Cette fois, nous sommes à égalité. La panique a passé son obsession. Cette fois, tu dois être responsable de moi. Le bonheur de ma meilleure amie dépend de toi. Ne t'inquiète pas.